vos projets clients sont de plus en plus lents, les processus internes sont flous, les résultats stagnent. Si vous reconnaissez dans au moins l'un de ces 3 éléments, c'est parce que vous manquez d'une structure. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour mener à bien votre agence et structurer votre agence. Dans la description, vous aurez accès aux ressources que l'on va utiliser dans cette vidéo, notamment le template Google Sheet pour analyser et mesurer votre agence, ainsi que le GPTs qui vous permettra de créer des processus. Et avec ça, vous aurez aussi le résumé complet de la vidéo avec donc la roadmap que vous voyez actuellement à l'écran. Je me présente rapidement, je m'appelle Waro Hugo, je suis consultant en process et mon objectif est d'aider les gérants d'agences à structurer leur croissance avec des process clairs et alignés avec vos objectifs. J'ai déjà accompagné plus d'une dizaine d'agences maintenant à gagner en clarté et en productivité et aujourd'hui, je vous propose au travers de cette vidéo, étape par étape, où je vais vous montrer comment avoir une vue d'ensemble de votre business et comment le structurer de A à Z. Donc déjà, c'est quoi restructurer son agence? Donc en fait, restructurer son agence, c'est opérer une réorganisation majeure pour améliorer l'efficacité de l'agence, globalement. Et forcément, l'objectif global de toutes les agences, que vous soyez une agence marketing, une agence immobilière, une agence de design, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires et de réduire les coûts qui y sont associés. Ça signifie repenser tous les processus de votre agence pour accomplir plus avec le moins de ressources possibles. Donc pour ça, on va dire qu'il y aura trois grandes principales étapes dans une agence. Donc il y aura d'abord l'acquisition. Qu'importe que vous soyez donc avec de la prospection à froid, que vous soyez sur LinkedIn, Instagram, Facebook, que vous fassiez de la pub, qu'importe, aujourd'hui vous devez avoir un système d'acquisition qui est clair et qui est fonctionnel. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement déjà votre cas, malgré qu'il faudrait peut-être l'optimiser, mais n'est pas là le sujet. Ensuite, conversion avec un commercial, ou même vous, en fait. Donc vous aurez un setter qui va discuter avec lui, qui va donc prendre le rendez-vous, le closer, et derrière un onboarding client qui permet de faire en sorte que le client, dès qu'il reçoit son contrat, sa facture, et bien que derrière il y ait tout un écosystème qui permet aux prestataires qui travaillent avec vous, ou bien même vous, de livrer les clients le plus facilement possible et faire en sorte que lui, il soit déjà satisfait avant même d'avoir reçu une quelconque prestation. Donc ensuite la livraison, forcément, s'assurer de fournir une prestation qualitative, rapidement et de manière 100% personnalisée. Vous pourrez voir ça donc dans le résumé avec la Value Equation que j'ai expliqué un petit peu plus en détail qui vient de Alex Hormozy. Et ensuite la rétention, donc vraiment faire en sorte qu'on garde le client le plus longtemps possible avec la plus grosse LTV qui soit. D'ailleurs on verra donc les deux équations un petit peu plus bas. Mais voilà, l'intérêt c'est vraiment de le garder le plus longtemps avec des upsells ou des cross-sells en fonction des problématiques supplémentaires qu'il rencontre avec vos solutions. Donc, les deux équations fondamentales dans une agence, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le coût d'acquisition. Celui qui arrive à acheter son prospect le plus cher est celui qui réussit, et celui qui gagne, tout simplement. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à mettre un prospect, à payer un prospect très cher, c'est que derrière, il a forcément une LTV qui est élevée, et par conséquent, qui peut se permettre, voilà, d'upsell, de cross-sell davantage ses clients. Et la LTV, plus elle est grande, moins l'entreprise aura besoin de fournir d'efforts, que ce soit donc dans les 3 plus grandes étapes, la livraison, l'acquisition, ou bien encore même la rétention. Donc ça, c'était vraiment les fondamentaux, l'introduction que je souhaitais faire. En tout cas, si quelque chose n'est pas clair, je vous invite directement à le mettre dans la description, peut-être me poser une petite question plutôt dans les commentaires, et on passe directement au comment, vraiment plutôt au quoi et pourquoi. Donc je tiens quand même à définir une chose, c'est que si aujourd'hui vous souhaitez structurer votre agence, il faut déjà un objectif. Il faut déjà clarifier la chose et savoir en fait qu'est-ce que vous souhaitez améliorer. Et pour ça, en fait, il y a toute une méthode avec un Google Sheet que je vais vous présenter juste après et qui vous permettra justement de savoir quoi structurer, quoi améliorer dans votre entreprise. Et justement, l'intérêt, c'est de analyser. Parce qu'en fait, on ne peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas mesuré. On ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne connaît pas, d'où l'intérêt en fait de tout classer, de tout classifier par ordre de priorité et ensuite de pouvoir agir de manière concrète avec des process qui permettront justement d'améliorer ces derniers. Donc je vais vous donner un exemple concret. Vas-y, l'objectif principal d'une restructuration, donc augmenter le CA et réduire les coûts, argent, temps, énergie. Donc, comment on fait ça? Alors je vous invite déjà à aller dans la description, à aller dans le petit lien Notion, et vous aurez accès à ceci. Donc qu'est-ce que ceci? C'est tout simplement les ressources que vous aurez à votre disposition pour pouvoir appliquer cette vidéo. Donc on a d'abord analysé et mesuré son agence. Comment ça fonctionne? Donc d'abord, voilà, note ici toutes les étapes qui te permettent d'acquérir de nouveaux clients pour ton agence, l'appel de la prospection à froid que tu effectues jusqu'au moment où tu signes le client. Et donc tu détailles chaque étape scrupuleusement en y ajoutant une KPI. Donc on va aller directement dessus. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on a, alors je vais vérifier si, ok c'est nickel. Hop.
comment ça fonctionne. Donc pour utiliser ce template-là, vous n'aurez plus qu'à faire un fichier, créer une copie, et à partir de là, bah voilà, vous pourrez l'utiliser à votre guise dans votre Google Sheet. Donc comment ça marche? Vous allez d'abord mettre les actions que vous réalisez. Vraiment, c'est toutes les actions que vous faites dans votre business, que ce soit l'acquisition client, la livraison client, la rétention. Il faut que chaque étape de votre entreprise soit notée étape par étape. Donc, pour vraiment en fait avoir une vue d'ensemble déjà de votre entreprise. L'action à réaliser, par exemple, moi j'ai mis ici pour l'acquisition client, ce sera la prospection à froid. Donc maintenant, la description de l'action, ce sera j'effectue mon lead sourcing par IA, j'appelle ces personnes, etc. Enfin, essayer d'apporter un maximum de détails. Après, la KPI associée, donc qu'est-ce que j'entends par KPI? Bon, j'imagine que vous savez ce que c'est, Key Performance Indicator. Et ici, l'intérêt, c'est de mettre un élément, ou deux, comme vous l'avez vu dans la deuxième ligne, qui permettra de dire si oui ou non cette étape-là a été réussie. Parce qu'en fait, si vous savez pas quelle action il faut faire ou quelle action il faut valider pour faire en sorte que l'action soit validée, ça sert à rien. Donc, mettez juste une KPI, ça peut être on-off, genre si oui, non, après ça peut être chiffré, en temps, en pourcentage, enfin qu'importe. En tout cas, donnez une donnée précise qui dit que oui ou non, la tâche est validée. Ensuite, le temps par utilisation ou action. Donc en gros, lorsque vous faites ça, combien de temps ça vous prend? Coût par action ou utilisation, lorsque vous faites ça, combien ça vous coûte? Etc. Et ensuite, le nombre de fois où vous réalisez ça chaque mois. Et à la fin, en fait, vous aurez un petit calcul ici, très simple, qui vous permettra de voir le temps que ça vous prend, en heures, et le coût que ça vous coûte. Bon, c'est dit comme ça, mais bon. Chaque mois. Et l'intérêt ici, c'est de faire ça donc sur chacune des étapes. Voilà, donc j'ai mis ça à plus de 30, 40 cases, enfin je sais plus. Et derrière, en fait, vous allez voir, parmi toutes les étapes que vous avez mentionnées, lesquelles sont les plus importantes. En fait, il faudra prioriser parmi celles qui vous prend le plus de temps et celles qui vous prend le plus d'argent. À partir de là, vous priorisez et vous choisissez donc les principales actions que vous allez mettre en place pour justement résoudre ces utilisations excessives de vos ressources. Donc je reviens ici sur la roadmap, comme j'ai expliqué, vous analysez, ensuite vous mesurez, et ensuite vous triez. À partir de là, vous filtrez, donc vous récupérez tout simplement les tâches, en tout cas parmi celles les plus importantes à mettre en place, lesquelles sont les plus faciles et rapides à tester, ou du moins lesquelles sont les plus faciles et rapides à implémenter, et qui derrière vous apportera le plus de résultats possible. Dès lors que vous avez fait ce filtre, et vous allez maintenant définir un objectif d'amélioration. On a une action, cette action elle a une description, elle a une KPI, et maintenant l'objectif c'est de savoir, écoute, comment aujourd'hui, avec les ressources que j'alloue pour cette action, par exemple la prospection à froid, je reviens ici, par exemple moi je sais que j'alloue 100 heures et 20 € par mois pour la prospection, dans ce cas, mon objectif ce sera de réduire de moitié les coûts. Donc réduire de moitié le temps, passer de 100 à 50 heures, et réduire de moitié le coût, passant de 20 à 10 €. C'est un exemple, mais vous voyez. Donc c'est-à-dire là, maintenant, définir un objectif d'amélioration. C'est différent. Et du coup, pour chaque action que vous, justement, souhaitez améliorer. Et maintenant, en fait, on a défini le quoi et le pourquoi. Maintenant, on a des objectifs à réaliser qui vous permettront justement d'agir sur les bonnes actions, sur les bonnes étapes de votre business. Et maintenant, on va optimiser ces objectifs, optimiser ces éléments, en fait, concevoir un process itératif qui vous permettra d'atteindre cet objectif-là. Donc comment on va faire? Déjà, on va reprendre les objectifs d'amélioration. Donc ici, par exemple, je vais noter, tac, je pourrais peut-être le rajouter ici. Par exemple, voilà, objectif d'amélioration. Oula, vous m'excuserez. Hop. On va mettre diviser les coûts par 2. Très bien, maintenant on sait qu'on veut diviser les coûts par 2, on va reprendre chacun des objectifs, et maintenant on va associer les problématiques qui sont associées à ces objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez atteindre ça, vous souhaitez atteindre un certain résultat, mais maintenant il faut comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce résultat-là. Donc vous allez prendre une feuille, vous allez prendre un Notion, vous allez prendre ce que vous voulez, mais vous allez noter toutes les problématiques qui vous empêchent d'atteindre cet objectif-là. Par la suite, vous allez donc utiliser des hypothèses pour solutionner ces problématiques liées à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Au moins, vous savez à peu près qu'est-ce que vous pourriez réaliser pour résoudre ce problème-là. Et pour terminer, vous allez concevoir un processus itératif qui permet justement de mettre en place ces solutions hypothétiques. Donc, on reprend un exemple cette fois-ci très concret. Là, comme je l'ai dit, voilà, l'objectif d'amélioration, c'est diviser les coûts par 2. C'est quoi les problématiques associées? Écoute, PB associé. On va dire que ce sont par exemple, manque d'automatisation, manque de collaborateurs,
etc. En tout cas, vous notez un maximum d'informations. Et vous allez repartir directement sur le Notion qui est en description, et cette fois-ci, vous allez cliquer sur GPT, donc de création de processus. Vous cliquerez ici. Vous allez directement, vous pouvez lire si vous le souhaitez, vous allez copier le prompt qui est associé et vous allez aller sur GPT. Maintenant, très simple, vous allez coller le prompt que vous venez de récupérer et vous allez donc modifier les informations. Donc je suis ton nom et ton rôle, donc je suis, voilà, Hugo, gérant, au sein de, donc, par exemple, multimodal. Mon agence se spécialise dans la création de processus, pour les agences, enfin pour tout type d'agence. Voici un aperçu des analyses et mesures menées. Donc là, vous pouvez juste aller là, tac, prendre la ligne, prendre, on va dire, voilà, toutes ces parties-là, et juste copier tout le tableau. Hop, vous avez copié le tableau, vous revenez là, hop, pardon, je me suis perdu, ici, dans le chat GPT, je vais y arriver. Ensuite, processus actuel, détaille davantage ton processus si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va juste le recopier-coller ici. Tac. Donc d'ailleurs j'ai pris tout Google Sheet, mais ne prenez bien qu'une seule ligne, parce qu'on améliore un objectif à la fois, pas 10 000 évidemment. Ensuite l'objectif d'amélioration, donc je souhaite améliorer ce processus pour... Voici des idées envisagées pour résoudre ce problème. Compétences et outils, donc là vous allez mettre au final les compétences que vous actuellement vous maîtrisez, et si vous n'en maîtrisez aucune, vous pouvez laisser vide. Dans tous les cas lui il va toujours vous donner des bases quoi. Les contraintes de temps. Donc si vous souhaitez vraiment faire en sorte que cet objectif-là soit atteint d'ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prochaines semaines. Et enfin, les ressources disponibles que vous avez à allouer à ça. Donc par exemple un budget, ou bien même du temps, des logiciels en tout cas, apportez un maximum de détails. À partir de là, vous appuyez sur Entrée, et lui, il va vous proposer de manière très concrète un plan d'action à suivre. Donc par exemple, semaine 1, vous allez d'abord analyser le workflow existant de lead sourcing par IA et les étapes de prospection pour identifier les points manuels. Pour ça, vous pouvez utiliser Notion pour documenter chaque étape du processus. Ensuite, définir du coup les automatisations clés, etc., etc. Et là, vraiment, vous aurez un plan d'action à suivre étape par étape, qui vous permettra justement d'atteindre votre objectif. Et là, si vous avez des questions, par exemple, d'accord, je ne sais pas vraiment comment déléguer ça, voilà, qu'importe les problématiques que vous avez, il pourra tout de même vous aiguiller. Et d'ailleurs, là, bon, par chance, on a même la double proposition. Beaucoup, je prends la plus rapide, hein, je sais pas moi. Voilà, par exemple, on va prendre celle-ci. Etc., etc. Et là, vous pouvez vraiment lui poser un maximum de questions pour clarifier tout ça. Et à la fin, dès que c'est très clair pour vous, dès que vous savez quelle tâche vous avez à faire, vous n'aurez plus qu'à les noter, les concevoir dans, par exemple, un outil de mind map, hein, comme j'utilise actuellement, donc Whimsical, ou bien il y a Miro, il y a plein de trucs. Vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez, mais en tout cas, vous mettez le processus de manière très claire, ainsi que donc les tâches que vous avez à effectuer pour mettre en place ce processus-là. Et moi, je vous donne mon avis personnel, hein, pour n'importe quelle problématique aujourd'hui, si vous savez maîtriser Notion Airtable, que vous savez maîtriser Make, ChatGPT et le langage Python, vous pouvez résoudre 80% des problématiques que vous rencontrez dans votre entreprise. Et avant que vous partiez, je vous invite directement à réserver un petit appel de consulting qui est offert pour le moment et qui nous permettra donc d'analyser votre agence, les problématiques ou besoins, et ensuite apporter des solutions concrètes et opérationnelles sous 3 à 10 jours pour que vraiment vous puissiez, après l'appel, déjà mettre en place des solutions qui vous permettront d'atteindre certains objectifs, en tout cas les objectifs qui vous tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à votre agence. Comme je l'ai dit, toutes les ressources sont en description, je prends pas de mail, je prends pas de numéro de téléphone, ça c'est pas mon problème. Moi je vous donne un maximum de ressources pour vous montrer ma légitimité et pour vous prouver qu'aujourd'hui il est possible, même si vous avez la tête dans le guidon, même si voilà, vous savez pas vraiment trop comment faire, mais que vous avez peut-être des bases ou autres, que vous pouvez vous organiser. Et ce, grâce à quelqu'un qui s'y connaît déjà, ou bien en vous formant. C'est vraiment l'objectif. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée.